derniers jours d'un condamné à mort de Victor Hugo, publié en 1829. D'un point de vue historique, c'est un roman qui marque une étape importante vers le long chemin que sera l'abolition de la peine de mort qui n'aura lieu en France qu'en 1981. Et d'un point de vue littéraire, c'est une forme qui est nullement nouvelle puisque Victor Hugo défend ses idées, non pas un essai ou un essai social ou politique, ou alors un discours, mais elle passe par la fiction. Et au centre de la fiction, il place un condamné. Donc le condamné, dans sa présent, il met en place une fiction qui fait que le condamné a accès à un papier, à un stylo, et écrit continuellement de 6 heures du matin jusqu'à 4 heures du soir. Et donc le lecteur a accès aux pensées, et par cette fiction-là, on peut entrer au cachot du prisonnier. Ce dernier raconte son état intérieur, mais sans se raconter lui-même. Victor Hugo évacue toutes les questions qui sont relatives au crime, où le condamné soit coupable ou non, et aussi s'il est coupable, puisqu'il prouve des remords ou pas. Toutes ces questions qui sont habituellement centrales dans le sujet de la peine de mort. Ici, elles sont écartées. Donc, on est face à un personnage qui n'a ni passé ni avenir, qui est seulement pris dans un média dans sa condition du prisonnier et dans un temps très serré, et qui n'agit comme un compte à rebours vers la mort. Donc, tout ceci rend le livre angoissant pour le lecteur, puisque le remords approche, et également ce système de dépersonnalisation, le fait que le condamné n'ait pas de passé ni d'avenir, permet au lecteur une identification beaucoup plus simple. Ça, c'est le tour de face de Victor Hugo. D'un point de vue littéraire, on s'intéressait donc. Pour le genre, ça fait partie de l'argumentation sous forme d'un journal intime ou de roman à thèse ou d'un monologue interne. Ça peut entrer dans les 3 catégories. Du point de vue d'énonciation, on a un émetteur qui est le condamné qui parle à la première personne qui dit « je ». Donc c'est un narrateur personnage. De point de vue interne, évidemment, c'est ça qui nous intéresse et qui va nous permettre d'avoir accès à ses pensées. Le récepteur, c'est lui même, puisqu'il est en train de s'écrire à lui-même comme un monologue intérieur. Concernant le lieu, nous sommes tout le temps dans le présent de Bicêtre. Le temps, ça fait 5 semaines que le condamné est dans la présent et c'est son dernier jour. Pour le sujet, c'est évidemment la mort qui approche et le but, c'est de raconter au lecteur les souffrances qu'endure un condamné ou un prisonnier dans cette situation. Vous serez amené à étudier un champ lexical qui tourne autour de la mort, constamment de la présence, de la peur, de la souffrance, de l'angoisse, etc. Tout ceci nous amène à constater que le registre est pathétique. Il est important de signaler que ce registre a pour but d'émouvoir le lecteur, et c'est ça qui va permettre à Victor Hugo de faire penser au lecteur que la peine de mort est inhumaine. Conclusion. Et l'originalité de la construction, notamment par la dépersonnalisation et la foule de sentiments éprouvés par le lecteur, qui fait de ce texte un des plus grands réquisitions de la langue française contre la peine de mort.